Alors c'est le moment du point météo avec toi, Étienne. Ce qu'on peut dire, c'est que, et ce qu'on a un peu senti déjà tout à l'heure, hein, il y a plusieurs salles et plusieurs ambiances sur cette 52e jour de course. C'est ça, c'est l'after du réveillon. Et on le voit, hein, Sébastien Simon, il est ici, il est dans cette zone bleue, c'est mou, ça va rester encore mou pour lui. Vraiment, hein, l'enjeu quand on est dans cette zone, et on le verra pour le groupe de poursuivants ici, c'est d'arriver à passer dans l'est ici pour récupérer les alizés du sud-est qui vont amener vers l'équateur. Et ce décalage, il n'est pas facile, surtout quand il n'y a pas de vent. Hein, comme dirait Jean-Yves Bernot, pas de stratégie à vitesse nulle. Donc c'est ça qui est dur, qui est compliqué pour Seb. Et on voit du coup ici Charlie et Johan qui eux vont enfin faire du nord. Hein, ça va être en fin de soirée ou dans la nuit pour nous. C'est-à-dire capot zéro, on remonte vers le nord, on remonte vers l'équateur. Donc il y a vraiment tout ce petit placement. Charlie en parlait dans sa vacation. Le placement du virement de bord qui va être décisif puisqu'après il y a quasiment 3 jours en tribord à mur. Donc voilà, le moment où on vire, ça fait vraiment ça nous donne vraiment la place pour les jours à venir. Ça, c'est pour le groupe de tête. Sur le groupe de poursuivants, hein, on a Thomas Ruyant ici, Paul Meillat, hein, dont on voit la trace ici. Ils vont toujours continuer à se tirer la bourre au près, hein, comme on dit. Voilà, ils vont toujours être entre le centre dépressionnaire ici et du coup ce couloir devant. Et la bonne nouvelle un peu pour Paul et son groupe, c'est qu'ils vont pouvoir aller à l'ouest plus rapidement, c'est-à-dire, on le voit hein, ici avec Thomas, de pouvoir se placer dans un bon rail pour aller à trouver ce vent d'est.